La terre était aride, desséchée par des années de sécheresse implacable. Les fissures dans le sol semblaient raconter une histoire de souffrance et de lutte. Le soleil tapait sans relâche, brûlant tout sur son passage. Les habitants de cette terre devaient faire face à une chaleur accablante jour après jour. Le Burkina Faso, petit pays d'Afrique de l'Ouest, connaissait la difficulté. Il connaissait la pauvreté. Les villages étaient souvent dépourvus des ressources les plus élémentaires. Il connaissait le poids de la dépendance, une dépendance qui pesait lourdement sur les épaules de ses habitants. Chaque jour était une lutte pour survivre. Pourtant, de ce creuset d'adversité, une histoire remarquable a émergé. Une histoire de résilience, une histoire de défi, une histoire d'espoir. Comme un phénix renaissant de ses cendres, le Burkina Faso a trouvé la force de se relever. Le Burkina Faso, contre toute attente, a remboursé une dette colossale de 4,79 milliards de dollars. Un exploit que peu auraient cru possible. Il l'a fait sans la béquille de l'aide occidentale. Les habitants ont travaillé ensemble, unis par un objectif commun, pour surmonter cette épreuve. Ce n'était pas une mince affaire. Le chemin était long et semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté renforçait leur détermination. Le monde avait fait une croix sur le Burkina Faso. Beaucoup pensaient que ce pays était condamné à rester dans l'ombre de la pauvreté. Il était jugé trop pauvre, trop insignifiant pour se libérer des chaînes de la dette. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mais le peuple burkinabé nourrissait un rêve d'autodétermination, un rêve de prospérité. Ils rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs enfants et leur communauté. Et il était prêt à se battre pour cela. Avec courage et détermination, ils ont affronté chaque défi, prouvant que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Le chemin du Burkina Faso était semé d'embûches. Chaque pas en avant semblait être un combat contre les éléments, une lutte pour surmonter les obstacles naturels et humains. Des décennies de colonialisme avaient laissé leur marque. Les bâtiments en ruine et les souvenirs douloureux témoignaient d'une époque où le pays était sous le joug étranger. L'économie était faible, trop dépendante d'une poignée d'exportations. Les marchés étaient clairsemés, et les outils agricoles rudimentaires rendaient le travail encore plus ardu. L'instabilité politique projetait une ombre menaçante. Les manifestations et les troubles étaient fréquents, créant un climat de peur et d'incertitude. Puis vinrent les sanctions, imposées par les puissances occidentales. Elles étaient censées paralyser le pays, restreindre ses mouvements et étouffer son développement. Au lieu de cela, elles ont allumé un feu de résistance, un désir ardent de liberté et d'autodétermination. Le peuple burkinabé a refusé d'être un pion dans un jeu géopolitique. Ils se sont unis, déterminés à reprendre le contrôle de leur destin. Il a refusé de laisser son destin être dicté par d'autres. Ils ont brisé les chaînes de l'oppression et ont marché vers un avenir plus libre. Il s'est tourné vers l'intérieur, cherchant la force dans ses propres ressources, sa propre résilience. Ensemble, ils ont cultivé la terre et construit une communauté solidaire. Ils savaient que le chemin de la libération était entre ses mains. En plantant les graines de l'espoir et en ouvrant le livre de la libération, ils ont tracé leur propre chemin vers un avenir radieux. La stratégie du Burkina Faso était triple. Elle visait à transformer le pays en exploitant ses ressources et en investissant dans son avenir. Premièrement, mobiliser les ressources nationales. Cela signifiait que chaque citoyen devait contribuer à l'effort collectif. Chaque citoyen avait un rôle à jouer. L'épargne a été encouragée et les gens ont commencé à économiser de l'argent dans des bocaux, symbolisant leur engagement envers l'avenir. Les impôts ont été rationalisés pour garantir une collecte efficace et équitable. Cela a permis de financer des projets essentiels pour le développement. L'économie informelle, la pierre angulaire de nombreuses nations africaines, a été formalisée et intégrée au système. Cela a permis de créer un environnement plus stable et prévisible pour les entreprises. Deuxièmement, exploiter stratégiquement les ressources naturelles. Le Burkina Faso a mis en place des stratégies pour maximiser les bénéfices de ces ressources.
Le Burkina Faso était doté d'or, de coton et d'autres matières premières précieuses. Ces ressources ont été identifiées comme des piliers de l'économie nationale. Celles-ci ne devaient plus être gaspillées ou bradées. Une gestion prudente et durable était essentielle pour garantir leur pérennité. Elles devaient être utilisées avec sagesse, leurs revenus investis dans l'avenir du pays. Cela incluait des investissements dans l'éducation, la santé et d'autres secteurs clés. Enfin, investir dans les infrastructures. Des routes, des ponts et des réseaux électriques étaient nécessaires pour soutenir une économie moderne et dynamique. Routes, ponts, réseaux électriques, c'étaient les artères et les veines d'une économie moderne. Ces infrastructures ont permis de relier les communautés et de faciliter le commerce. Le Burkina Faso s'est lancé dans un ambitieux programme de développement des infrastructures, reliant ses populations, libérant son potentiel. Ce programme visait à transformer le pays en une nation prospère et connectée. Section 4. L'architecte de la prospérité. Aucun grand exploit n'est réalisé sans un leadership visionnaire. Le Burkina Faso a trouvé son champion en un dirigeant qui comprenait la détresse de son peuple. Un dirigeant qui osait voir grand. Un dirigeant qui inspirait par l'action, non par les mots. Il a rassemblé la nation autour d'un objectif commun. Il a insufflé un sentiment d'appartenance, de sacrifice partagé. Il savait que le véritable progrès ne pouvait être atteint que par l'unité, par la volonté collective d'un peuple déterminé à forger son propre destin. Section 5. Un phare d'espoir pour l'Afrique. La réussite du Burkina Faso a envoyé une onde de choc à travers le continent. Voilà une nation, abandonnée par beaucoup, renaissant de ses cendres. Elle avait terrassé le dragon de la dette. Elle l'avait fait selon ses propres termes. Les implications étaient profondes. Le succès du Burkina Faso a remis en question le récit de la dépendance africaine. Il a brisé les stéréotypes. Il a démontré qu'avec le bon leadership, les bonnes politiques et le soutien indéfectible de son peuple, toute nation peut surmonter des défis apparemment insurmontables. Section 6. Le pouvoir de l'autonomie. La leçon du Burkina Faso était claire. Le véritable développement ne peut pas être importé. Il ne peut pas être imposé de l'extérieur. Il doit venir de l'intérieur. Il doit être enraciné dans les aspirations du peuple. Il doit être nourri par un esprit d'autonomie. L'Occident, pendant trop longtemps, avait offert l'aide d'une main tout en extrayant les richesses de l'autre. Le Burkina Faso a montré qu'il existait une voie différente, une voie de dignité, une voie d'autodétermination. Section 7. Une nouvelle aube pour le Burkina Faso. Ce n'était pas seulement une histoire de remboursement de dettes. C'était une histoire de reconquête de l'âme d'une nation. C'était une histoire d'espoir fleurissant dans les terres les plus arides. Le Burkina Faso avait montré au monde ce qui était possible. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais le peuple burkinabé, ayant goûté aux fruits de son travail, était prêt. Il était prêt à construire un avenir meilleur. Un avenir sans dette. Un avenir plein de promesses. Un avenir qu'il pourrait vraiment appeler le sien.